Rebonjour et bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. On approche la fin de la saison de podcast et voici un des derniers épisodes de l'année. Je crois que c'est aussi un des plus pertinents en ce début de saison. On reçoit Daphné Bilodeau qui est une physiothérapeute chez Next Gen Physio. C'est elle qui me traite pour tous mes petits bobos depuis bientôt 3 ans. Elle fait des miracles tant en prévention qu'en guérison. Donc, on va parler aujourd'hui de prévention et de guérison de blessures avec elle. Donc, elle va nous partager ses trucs et astuces pour éviter d'aller la voir et quand on doit aller la voir. Avant de passer au clou du spectacle, soit le podcast lui-même, comme c'est le début de la fin de cette saison, je vous invite fortement à vous abonner et à partager la bonne nouvelle si possible afin que le début de la saison prochaine soit incroyable, qu'on ait plein de personnes et que vous ne manquiez rien. Aussi, je vous invite, pendant l'été, il va y avoir quelques épisodes qui vont sortir. Je garde le suspense pour l'instant, mais je crois que ça va être des épisodes qui vont être très intéressants avec la nutrition, des événements. Puis aussi, on va geeker sur certaines technologies qui devraient apparaître au courant de l'été. Donc, comme à l'habitude, je vous rappelle qu'on est disponible sur Spotify, Amazon Music, on est sur Apple Podcast, Google Podcast, on est sur pas mal toutes les plateformes, pour être bien honnête, sauf SoundCloud, parce que SoundCloud demande toujours de l'argent aux créateurs de contenu pour être disponible sur la plateforme. Et malheureusement, contrairement à d'autres podcasts, j'ai pas encore de commanditaire pour le podcast, donc pas de revenus, donc pas moyen de payer pour partager la bonne nouvelle. Par conséquent, il n'y aura pas de SoundCloud. Sur ce, allons écouter ce que Daphné avait à nous dire. Bien le bonjour, Hello, ça va bien? ça va toi? Ouais, hey, c'est tellement drôle. Je regardais la vidéo que vous avez postée du fit. Je t'ai pas reconnu encore. Je suis comme, elle ressemble vraiment à Daphné, l'autre fille qui fait des fits. Je Je le je trouvais. sais pas pourquoi. Mes patients ces temps-ci me reconnaissent pas non plus, mais c'est pour Ouais, dire que j'ai des lunettes, j'en avais pas là, fait que je sais pas si c'est ça. ouais. Je pense qu'il y a un peu ça, mais c'est ça, tu sais, comme moi, j'ai commencé à. En fait, je t'ai vu une fois pas de masque Ouais, en c'est ça aussi, je consultation. pense que c'est exactement, c'est pas vu, pas de masque. Exactement. Fait que c'est ça. Mais je trouvais ça drôle. Étant donné que ça faisait 2 fois une semaine que je me faisais avoir. Dans le fond, ben merci encore de te prêter au jeu. J'avais une couple de questions pour toi, spécialement en ce qui a trait aux blessures cette saison. Mmh. On a eu l'occasion, je pense, de se croiser quelques fois suite à mes blessures, puis j'ai toujours trouvé que ben, je connaissais pas la physio avant, puis tu m'as souvent beaucoup aidé dans le cheminement, donc je voulais vraiment partager ça avec les auditeurs du podcast. Ouais, puis c'est vrai qu'effectivement la physiothérapie, c'est beaucoup vu comme un service de réadaptation pour des blessures, mais on travaille beaucoup en prévention aussi, un peu comme une optique de santé publique si on veut, là. On Mhm, veut vraiment aller travailler à prévenir les blessures puis s'assurer que nos patients soient le plus confortables possible, qu'ils puissent continuer leur sport parce que quand tu as mal puis que tu dois arrêter ton sport, ben le moral prend un coup aussi. Puis si tu as un événement qui s'en vient, ben ça peut devenir stressant aussi. Fait mhm. que ouais, c'est pas mal ça. Peut-être qu'on peut commencer par le fameux début de saison, parce que je me Ouais. suis déjà blessé en début de saison. Tu n'avais pas l'air de trouver que j'étais la personne la plus intelligente à ce moment-là, mais j'imagine que je suis pas le seul à faire dans le fond, ces erreurs-là. Fait que peut-être qu'on pourrait commencer par tes conseils pour un début de saison en santé. En effet, tu es vraiment pas le seul parce que je te dirais qu'en ce moment, là, la saison en physio, ça commence nos horaires se remplissent, beaucoup plus que, mettons, décembre, janvier, février. Fait qu'on voit vraiment que les gens sont sortis dehors pour courir ou qui se préparent pour la saison, de vélo qui s'en vient aussi. Je dirais que pour un début de saison en santé, comme tu dis, l'idée, c'est quand même de continuer son entraînement spécifique, mais à volume réduit pendant la basse saison. Fait que c'est-à-dire si justement tu veux sortir à vélo, pendant au printemps, à l'été, l'idée c'est de continuer à en faire un petit peu pendant l'hiver ou de te trouver un sport, en parallèle qui peut ressembler. Fait que c'est sûr que de prendre une base d'entraînement avec ton vélo à toi, ben, c'est clairement la meilleure solution.
Ça peut être de faire un cours de spinning, d'avoir un vélo de spinning à la maison ou, bref, de faire, par exemple, du ski de fond à l'extérieur. Mais c'est vraiment de continuer à bouger pour laisser quand même un certain impact sur ton corps. Puis là, je parle de volume réduit parce que quand on n'est pas en haute saison, il faut quand même laisser notre corps se reposer aussi. Fait que ça dépend vraiment de nos priorités en tant que telles. Mais je dirais, tu sais, plutôt au printemps puis à l'automne, là, d'au moins diminuer le volume. Puis à l'hiver, ben, par exemple, si on est un adepte de ski de fond, ben, on peut se donner un petit peu plus. On va Mhm. comment avoir donné un répit là, sur quelques semaines à notre corps, sans toutefois avoir arrêté complètement. Sinon, c'est clair que de faire des exercices de renforcement puis de mobilité pendant la basse saison, justement, quand on s'entraîne un petit peu moins, qu'en saison estivale, c'est toujours intéressant. Puis, quand on recommence la saison, finalement, c'est d'y aller progressivement, là, parce qu'on voit souvent la première journée qu'il fait beau, il y a beaucoup de gens sur le Mont-Royal en train de faire Camillien Ouais. Hood. Pas la meilleure solution, mais je vous mentirai pas, je l'ai déjà fait moi aussi. Je pense que mon vélo me parlait parce qu'à ce moment-là, j'ai pogné un flat. Mais bon, coudonc. Rien n'arrive pour rien. Mais c'est ça, c'est vraiment de commencer sur plus des en fait, sans dénivelé. Fait commencer plus sur le plat, y aller avec des séances Mhm. un peu moins longues. Mais à vélo, ce qui est intéressant versus la course à pied, par exemple, là, c'est qu'on peut augmenter quand même plus rapidement, là. On peut y aller quand même à coup de 10-15 km, puis on alterne avec augmenter le dénivelé, l'intensité, puis tout ça, là. Mais comme notre corps s'en souvient, on peut quand même augmenter un peu plus rapidement habituellement. Fantastique. Puis, outre la mobilité puis le renforcement, est-ce qu'il y a d'autres façons qu'on peut prévenir les blessures? Écoute, c'est sûr que d'avoir un programme spécifique à ses besoins, parce que je parle de renforcement puis de mobilité, mais c'est pas tout le monde qui doit faire tous les exercices de renforcement et tous les exercices de mobilité, parce que maintenant on peut s'y perdre puis on pourrait en faire 2 heures d'exercice chacun par jour, mais c'est pas réaliste. Puis comme je parlais aussi, je l'ai glissé un petit peu là, du cross training aussi. Là, fait que dans le fond, c'est de faire un autre sport que celui que notre sport principal pour justement un peu plus varier ce que notre corps va capter finalement. Là. Fait que je dirais ouais, plutôt ça. Puis c'est sûr qu'une évaluation en physio ou avec un kinésiologue qui pourrait justement aller précisément pointer ce que tu as de besoin en particulier comme programme de mobilité ou de renforcement, là, ce serait une bonne idée. Mhm. Puis, c'est vraiment intéressant. Puis, dans le fond, je pense qu'on y a déjà un peu parlé, mais est-ce qu'il y a une bonne hygiène d'entraînement? Tu sais, comme, mettons, c'est quoi qu'on devrait faire avant, pendant, puis après l'entraînement dans le but justement d'éviter au maximum les blessures? OK. Oui, c'est vrai que les questions, là, je ne répéterai pas toutes là, parce Ouais. qu'on a quand même les 2 dernières questions ont pas mal répondu. Bonne hygiène d'entraînement avant, pendant, après. Je dirais que avant, c'est surtout de prendre le temps de s'échauffer, là, au moins un Mhm. 5 minutes, parce que ton corps, il a quand même besoin de s'adapter au volume que tu vas lui demander, là. Fait augmenter la fréquence respiratoire, la chaleur corporelle, tout ça. Fait que c'est sûr que de commencer doucement en partant, c'est toujours une meilleure idée. Fait que par exemple, si on s'en va courir, ce serait pour quelqu'un qui débute, plus de prendre un 5 minutes de marche rapide. Pour quelqu'un qui est plus habitué, ben là, de courir plus à vitesse très lente avant de commencer. Pour le vélo, ben, c'est juste de commencer tranquillement là, dans les premières rues en sortant de la maison. C'est vraiment d'y aller doucement, puis en fait, de ne pas commencer dans le bas de la pente. Ouais. De se donner quelques loops à faire avant, puis à la limite d'aller faire des côtes un petit peu moins hautes que celles qu'on va aller faire en principal. Puis c'est sûr que dans la même idée aussi, un retour au calme. Fait qu'on rentre pas à la maison tout de suite après avoir arrêté de courir dans la seconde qui suit. Là. Fait que toujours de se garder au moins un 3 à 5 minutes pour y aller plus doucement. À vélo, c'est quand même facile parce qu'habituellement, on part de la maison. Là, fait qu'on a quelques Ouais. stops, quelques lumières avant d'arriver sur la piste cyclable ou sur la butte qu'on va aller monter. Par exemple, en course à pied, souvent les gens ont tendance à sortir tout de suite puis commencer à courir, puis aussi arrêter aussitôt. Fait que je dirais que c'est pas mal ça. Puis ben, pendant, c'est juste vraiment d'écouter son corps, en fait. Là. Si tu sens que ton corps il est fatigué puis que tu as de la difficulté à pousser cette journée-là, mais c'est peut-être pas la journée aussi pour pousser. Fait que vas-y doucement. Parce que sinon, c'est sûr que le lendemain, souvent, ce qui peut arriver justement, c'est des douleurs puis Mhm. plus de fatigue. Là. Fait que c'est vraiment faire attention de ne pas tomber dans le surentraînement. Puis, il semble avoir un grand débat sur les étirements avant, après, les deux. C'est quoi toi, ta recommandation? Oui, en fait, ce débat-là, il dure quand même déjà depuis plusieurs années. Là. Je dirais que quand j'ai commencé à étudier en kin, là, ça fait 5 ans que je travaille. J'ai fait 4 ans et demi de bac maîtrise en physio. Puis
je suis rentrée en kin avant ça, j'ai fait mon bac au complet, là, fait que, tu sais, si on fait les additions, ça revient quand même à loin. Je pense qu'on s'est assis dans la classe, le premier truc que le prof nous a dit, c'est ça. OK, on va démystifier l'histoire des étirements parce que là, tout le monde parle de ça, puis c'est quand même important que les gens comprennent. Pas nécessairement mauvais de faire des étirements. En fait, ce que je dirais là, c'est que si ça te fait du bien, fais-les. Mais fais-les peut-être pas avant. Parce que ce qui arrive, c'est que si tu t'étires avant d'aller faire une activité sportive X, Y, c'est que là que tu vas aller chercher une mobilité que ton corps n'est pas habitué de gérer Mmh. avant d'aller faire ton sport. Fait que c'est sûr qu'il y a un risque de blessure parce que si ton mouvement sportif va plus loin que ta normale, entre guillemets, ben, il y a un risque de blessure, un risque de claquage, etc. Fait que je dirais de faire attention avec ça. Fait qu'on pourrait les faire plutôt après, mais là encore là, tu sais, c'est pas obligé de les faire directement après. C'est vrai que notre corps est à chaud, fait qu'on peut aller un petit peu plus loin dans nos étirements, fait que ça peut être un petit peu plus payant. Mais encore là, je dirais de faire attention avec ça parce que les personnes qui sont moins mobiles, qui ont tendance à faire des étirements après, puis d'aller trop loin, on se retrouve souvent dans des positions un peu comme extrêmes au niveau du bas du dos, des hanches, ce que j'aime moins. Mmh. Puis avant, là, si on revient, on pourrait aussi faire les étirements un peu dynamiques, là, balistiques, qu'on entend beaucoup parler. Fait que c'est plus d'y aller en va-et-vient rapide, finalement, peu importe quel est l'étirement. Mais c'est clair que l'échauffement, ça reste ton meilleur ami avant. Puis c'est ça, les étirements, je dirais, si ça fait du bien, on peut les faire après. Mais ce n'est pas une obligation parce que les études pointent que dans le fond, il faudrait que tu fasses un étirement 3 fois 60 secondes à tous les jours pour avoir des gains puis pour les maintenir. Puis dès que tu arrêtes, ben, malheureusement, ça revient en arrière. Fait que, tu sais, ça devient un peu décourageant parce que c'est long. Puis si une journée que tu as moins le temps d'en faire, ben, malheureusement, tu sais, ça a été prouvé quand même que ça n'a pas tendance à rester dans le temps, là. C'est du gros commitment. Quand même, ouais. Puis, dans le fond, je sais aussi que tu me prescris beaucoup de foam roller. Ouais. Puis je pense que c'est un outil que plusieurs cyclistes ont mais n'utilisent pas. Est-ce que tu le recommandes comme après chaque sortie? Je sais que toi, tu me dis, dans le fond, ces temps-ci, d'en faire pas mal chaque jour, puis après ça, de viser comme 3 fois semaine par rapport à mon niveau d'entraînement. Tu recommandes quoi, mettons, en général, là? Parce que je sais que c'est unique à chaque personne. Ouais. Oui, oui, non, c'est ça. C'est une bonne question parce qu'en fait, c'est là que je voulais en venir aussi. Effectivement, tout sportif devrait avoir un foam roller et une balle de massage. Fait qu'une balle qui est quand même assez dure, là, genre balle de lacrosse, balle de baseball, deck hockey, quelque chose comme ça. Une trigger ball, finalement, en bon français. Euh, L'idée avec ça, là, c'est. Puis là, tu sais, on parle justement que je t'avais dit au début d'en faire un petit peu plus à tous les jours. Là, dans un cas où Mhm. justement tu as plus de tension, que tu ressens des douleurs, effectivement, c'est d'aller identifier ce que tu as de besoin, puis d'en faire un peu à tous les jours au début. Question d'aller faire un 2-3 minutes à peu près par zone. Puis éventuellement, en maintien, on peut l'utiliser un peu plus 2-3 fois par semaine. Parce qu'avec le massage, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'imaginer, mettons, un nœud dans une corde. Mhm. Puis là, en allant masser le dit nœud, c'est tout je vais mettre des guillemets partout là, parce qu'on s'entend que c'est très imagé, mais ça peut ressembler quand même à ça. Mais le nœud, en fait, c'est un foyer de cellules qui est hyperactif, qui est tout le temps contracté, donc raccourci. Fait qu'en allant justement masser cette section-là, ça peut le faire relâcher. Puis justement, on peut s'imaginer notre nœud dans une corde qu'on enlève. Fait que dans le fond, on va gagner de la longueur sur notre corde, donc on va Mm. gagner de la flexibilité. Puis ce nœud-là, comme c'est un foyer de cellules hyperactif qui demande tout le temps de l'attention à ton muscle, à ton corps, mais ça devient en souffrance à un certain point, puis ça peut causer des symptômes locaux, puis à distance même, là. Si vous allez chercher une charte de points gâchettes sur Internet, là, vous voyez qu'un point gâchette dans le moyen fessier, ça peut lancer jusque dans le pied, là. Ben justement, on peut aller diminuer des symptômes avec ça aussi. Les études commencent à pointer que le massage, on pourrait le faire en maintien juste 2-3 fois par semaine. Fait que ça devient quand même intéressant. Puis en plus, ça peut vous aider dans votre récupération parce que d'aller masser un muscle, ça ramène le flot sanguin, fait que ça ramène les agents justement pour venir nettoyer, si on veut, en tant que tel. Fait on va vraiment aller chercher une meilleure récupération avec ça. On peut l'utiliser aussi en échauffement, mais moins intense, plus rapide. Là. Fait que vraiment question d'aller faire, mettons, un 30 secondes par muscle plutôt que 3 minutes, puis d'y aller moins profond. Même chose, ça ramène le flux sanguin dans le muscle, fait que ça peut même le préparer aussi à l'entraînement. OK. Puis là, on a parlé de la balle puis du foam roller Ouais. comme étant des essentiels. Est-ce qu'il y a d'autres équipements qui sont essentiels selon toi à avoir pour une bonne récupération
bonne hygiène d'entraînement? En fait, je dirais que si tu as vraiment à choisir, la balle, ça peut faire presque tout. Moi, la balle, Mhm, je l'utilise juste pas pour mes quadriceps, par exemple, mais pour être honnête, j'utilise la moitié du temps mon foam roller pour mes quads, puis l'autre moitié, j'utilise mon rouleau à pâte. Fait que OK. si tu un bon vieux rouleau à pâte, une petite cuisine aussi, ça peut servir. Surtout pour ceux aussi, pour les mollets, là, la balle, des fois, ça peut être un peu sensible. Ben, on peut utiliser notre rouleau à pâte. Ou il existe des outils, justement, qui ressemblent un peu à cette petite cuisine-là, qui sont faites pour aller masser le muscle. Il y a beaucoup de gens récemment qui me demandent aussi là, les fusils à massage, là, si on veut, là, les fameux guns à Mhm, massage qu'on peut voir un peu partout là, sur Amazon. Il y en a même chez Costco. Bref, c'est quand même dispendieux, mais il y en a qui sont un peu moins chers. Puis je dirais que ça dépend vraiment de ce que tu veux faire avec ton outil de massage. Par exemple, si tu as tendance à avoir plus des tensions dans le cou, ben, je le recommanderais peut-être un peu moins là, parce que justement, ça donne des coups quand même, fait que c'est un peu moins pratique. Tension dans le bas du dos, c'est quand même difficile, là, fait que, tu sais, on ne voudrait pas se blesser à l'épaule non plus parce qu'on essaie d'aller masser un peu trop loin. Puis je trouve que mhm. pour le fessier aussi, c'est quand même difficile à aller chercher. Mais tu sais, pour le mollet, les quadriceps, les bras, les épaules en tant que tel, ça peut être bien pratique. Fait que ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Puis si jamais vous voulez en essayer, on en a à la clinique. Fait que venez nous faire une petite visite, puis on peut vous faire essayer notre gun à massage si jamais vous voulez être sûr de faire un bon achat avec ça. Mais oui, ça peut effectivement faire pas mal la même chose qu'un foam roller ou un trigger ball. Je trouve ça surtout plus facile que de sortir puis tu sais, de se rouler. Là. Tu peux checker la TV puis juste. Ouais, Tandis que, c'est tu ça. sais, foam roller, faut que tu sois un peu en équilibre sur ton foam roller. Fait que, tu sais, j'en Ouais. ai un gun à massage, il était comme tombant spécial justement chez Costco, puis Mhm. je l'aime bien, mais je trouve que c'est pas aussi efficace que le dit foam roller ou la balle. Là. Je trouve que c'est plus la balle ou le foam roller est beaucoup plus puissant, en tout cas, de ce que je peux voir. Mais en effet, tu sais, je pense que dans le cadre du day-to-day, je trouve ça très pratique de juste pouvoir comme le sortir d'en dessous de mon sofa Ouais. puis le faire en regardant Sans la être télé. en position push-up à terre. Exact. Puis, dans le fond, on a parlé justement tu sais, des équipements, on a parlé de l'hygiène. Maintenant, peut-être de l'équipement principal, tu sais, en vélo, le vélo. Toi, tu fais des fits. Mhm. Puis, on a eu justement une discussion sur tu sais, la littérature a changé récemment. Puis, mais pourquoi les gens devraient se faire un fit à la base? Ouais, en fait, la littérature change tout le temps, là, fait que c'est pour ça que c'est important de se questionner tout le temps, puis d'aller chercher des formations. Puis en physio, ben, on est, je pense, des éternels étudiants. Là. Bref, mais je vais parler plus, mettons, de l'importance peut-être de faire un fit en physio versus en boutique de vélo. Mhm, Quoique c'est sûr que si quelqu'un se fait offrir un fit en boutique avec l'achat du vélo, prends-le, parce que c'est sûr que ça va t'aider quand même. L'importance d'aller en physio précisément, c'est qu'en fait, on évalue ta force, ton contrat. Là. Fait que, par exemple, quelqu'un qui a vraiment moins de flexibilité au niveau de la chaîne postérieure, là, des ischios, des fessiers du bas du dos, mais c'est sûr que ça va être important de régler la hauteur de selle en fonction de cette flexibilité-là. Puis en plus, ben, on peut te guider par rapport aux exercices pour t'aider en tant que tel pendant le rendez-vous. Euh, puis je dirais, c'est ça, dans une optique de prévention des blessures aussi, ça peut être bien. Fait que même quelqu'un qui a pas de douleur, là, justement, on peut aller évaluer quand même ta mobilité puis voir justement en fonction, faire ton fit en fonction de ça. Puis quelqu'un qui aurait, par exemple, mal au genou, parce que c'est souvent ça qu'on voit en clinique aussi, ben, on va pouvoir essayer plusieurs positions aussi sur le vélo, puis justement aller dans une optique de diminuer la pression sur ta rotule précisément. Fait que ça peut être intéressant pour ça. Puis en même temps, quelqu'un souvent aussi, en fait, les gens ont souvent aussi mal dans le bas du dos. Fait que c'est clair qu'on va pouvoir aller ajuster la hauteur de selle, la hauteur du bidon pour diminuer la pression sur le bas du dos. Puis vu qu'on est quand même des experts de posture, puis tout ça, ben, on peut quand même évaluer ta posture lombaire sur ton vélo puis te conseiller par rapport à ça en même temps. mhm. Puis, non, c'est super intéressant. Puis, dans le fond, c'est quoi les problèmes que tu vois le plus fréquemment en fit? Les problèmes que je vois souvent, même si ça peut paraître un peu curieux parce que tout le monde me questionne par rapport à ça, puis ils ont l'air un peu surpris, mais je vois souvent des selles trop basses. Mhm, trop basse, c'est Ouais, surprenant. c'est ça. Moi aussi, j'avais l'impression que j'allais beaucoup plus voir des selles trop hautes, mais je dirais que dernièrement, je vois beaucoup plus de selles trop basses, ce qui peut augmenter la pression sur le genou. Là, fait qu'il faut faire attention avec ça. Puis ça laisse peu Mhm, d'espace
pour la révolution au niveau du coup de pédale. Fait que c'est sûr que ça vient pincer au niveau de ta hanche, puis qu'à chaque fois que tu lèves le genou, ben ça fait monter ta hanche, le bas de dos bouge, fait que ça peut causer aussi de douleur dans le bas du dos puis au niveau de la hanche. Après ça, je dirais que je vois beaucoup de selles trop reculées. Puis souvent aussi, ce qui va arriver, c'est qu'avec la selle trop reculée, même si elle est avancée au maximum, ben, c'est la tige de selle en tant que telle qui ne permet pas qu'on puisse avancer la selle plus. Fait que souvent, on peut faire un changement de selle, un changement de pièce, pardon, d'une tige de selle avec un recul pour une tige de selle sans recul. Puis ça, on est capable d'aller le chercher. Je te dirais qu'après ça, je vois plus de potences trop longues. Fait que c'est drôle parce que tu as beaucoup de monde qui sont, tu sais, potences trop longues, ça doit être surtout des gens en performance. Encore là, ça dépend vraiment parce que je dirais que j'ai l'impression que les vélos, les vélos plus récents sont vendus quand même avec des potences longues puis avec des tiges de OK. selle avec recul. Fait que c'est comme le combo des deux qui fonctionne pas. Hmm. Puis là, justement, faire attention aussi parce que des fois, ben, on va avoir l'impression que la potence au début est trop longue, mais en fait, c'est que la selle est trop reculée. Excuse, ça a comme buggé. Je Ouais, t'ai trouvé. je t'ai pas perdu. OK, c'est bon. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est sûr que si le genou est trop reculé par rapport à l'axe de la pédale, ben, en premier, on va vouloir aller ajuster l'arrière du vélo, là. Fait que oui, la position de la cale qui va influencer. Après ça, on va aller jouer avec la hauteur puis le recul de selle parce que souvent, même en avançant la selle, on va réaliser que finalement, la potence n'est pas trop longue, là. Mais je vois souvent des gens qui sont trop reculés par rapport à la selle puis qu'au final, après ça, la potence est aussi trop longue, là. Fait que ouais, tout le fit va s'influencer lui-même. Fait que commencer avec les cales, aller avancer, jouer avec la selle, puis terminer avec les guidons, là, finalement, ça va être quand même important à respecter. Hmm. Très intéressant. Puis, dans le fond, le dernier, mais non le moindre, mettons que quelqu'un a tout suivi tes conseils, s'est fait faire un fit, mais se blesse quand même. C'est quoi les étapes, mettons, à partir du moment où est-ce qu'on réalise qu'on a comme une douleur ou une limitation extrême à Ouais. l'entraînement? Je reviens sur l'importance de la prévention parce qu'en fait, c'est sûr que si tu ressens des tensions ou un inconfort, ça pourrait déjà être intéressant d'aller consulter en physio, puis ça peut te sauver quand même plusieurs centaines de dollars dans le sens où si tu vas en physio pour prévenir, on peut te donner des outils, des exercices à faire à la maison qui vont faire en sorte que finalement ta douleur, elle va diminuer puis on va éviter une blessure. Fait que plutôt que de te coûter, mettons, 4 à 6 rendez-vous en ligne à raison d'une fois par semaine, mais ça va peut-être te prendre 1 ou 2 rendez-vous pour finalement régler tout ça. Puis en même temps, ben, ça peut guider pour le futur. Fait que dès que tu ressens un peu cet inconfort-là, tu ressors les exercices qui t'avaient aidé à ce moment-là, puis tu peux aller aussi régler cette douleur-là en tant que telle. Mais je dirais que c'est sûr que je conseille tout le monde d'aller prendre au moins une évaluation en physio pour aller adresser ces problèmes-là. Puis à partir du moment où on a une blessure, ben, c'est sûr que nous, on joue beaucoup sur le volume d'entraînement. Là, on en a déjà parlé au début, mais c'est clair que de faire un reset, aller retrouver un peu les débuts, c'est-à-dire que si tu es rendu à un certain volume d'entraînement, on va probablement même le couper de moitié si c'est pas plus au début, parce que Mhm. ce qui arrive, c'est que la limite de ton corps, vu que tu es blessé, elle va vraiment diminuer. Mais là, on ne sait plus où cette limite-là. Mhm. Fait qu'on va aller la tester à l'aveugle, mais on ne peut pas trop la dépasser parce que, dans le fond, c'est qu'à chaque fois qu'on va trop dépasser cette limite-là, on retourne en arrière, puis finalement, la ligne, elle va redescendre encore. Là, je vais reprendre un peu les mots de mon collègue Christophe. En fait, c'est un jeu de serpent à échelle. Tu veux le plus d'échelles possible, tu veux le moins de serpents possible, puis tu veux pas non Mhm. plus descendre un long serpent parce que là, tu redescends quand même quasiment à la case départ. Fait que l'idée, c'est d'y aller à l'aveugle, mais de pas trop prendre de serpents, puis bref, pas des trop longs non plus. Fait qu'il faut vraiment recommencer à zéro, y aller progressivement, puis vraiment écouter notre corps en fonction de tout ça, là. Non, ça c'était vraiment intéressant. Puis je pense que c'est une bonne analogie de serpent-échelle. Merci, Félicitations à Christophe. Christophe. Ben écoute, moi, ça fait pas mal le tour de mes questions. Si quelqu'un voulait prendre rendez-vous avec toi, comment on fait? En fait, je travaille en ce moment principalement avec la clinique Next Generation Physio. On est à Montréal, sur la rive sud, puis sur la rive nord de Montréal. Moi, je travaille à Saint-Henri, à Hochelaga et à Laval. C'est quand même facile d'aller prendre rendez-vous en ligne directement au www.nxtgphysio.com. Puis mon nom, c'est Daphné Bilodeau. Si jamais vous voulez faire un positionnement sur vélo aussi, ce serait le temps de prendre rendez-vous parce que j'ai déjà des rendez-vous qui rentrent pour mai. Fait que dépêchez-vous. Ouais, non, ça va vite, là. Je me rappelle quand j'ai Ouais. fait positionner mon Gallium Pro, je l'ai fait monter en avril, puis mon rendez-vous était comme à Saint-Jean.
Ouais, non, Je me dis c'est c'était ça. mi-avril, mais tu sais, reste pareil, c'est un an, Ouais, c'est fou parce que c'est 2 mois, exact. là, Ouais. mais c'est bon signe, ça veut dire que t'es bonne. Si jamais il y a pas de place, là, un petit truc, là, prenez votre rendez-vous quand même tard, dès que vous pouvez, puis vous pouvez quand même cliquer aussi pour vous mettre sur la liste d'attente. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui annule, vous allez recevoir une notification par courriel. Puis il y a souvent des gens qui prennent leur rendez-vous quelques semaines d'avance, puis finalement, au moment du rendez-vous, ben, ils peuvent plus venir, là. Fait que ça peut être un autre truc aussi. Fantastique. Ben, un gros merci pour ton temps. C'était très enrichissant comme podcast. Puis je vais souhaiter une bonne saison sans blessure à tout le monde. Et on va sûrement se recroiser un moment donné parce que je viens de voir au moins 1 à 2 fois par année. C'est good. Merci à toi. Fantastique, merci. Bye. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous m'entendez à ce point-ci, c'est que vous avez écouté jusqu'à la fin. J'apprécie énormément chaque écoute complète. Vous êtes nombreux à écouter jusqu'à la fin, ça me fait très chaud au cœur. N'oubliez pas de vous abonner parce que, de mémoire, les abonnés représentent seulement 10% des écoutes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner alors qu'on tombe dans la saison creuse du podcast et que j'aimerais beaucoup vous retrouver la saison prochaine. Encore une fois, merci d'avoir écouté. À bientôt.